2020, l'Organisation d'appui à l'autopromotion OAP en sigle a lancé officiellement les activités du Centre agricole de formation et de transfert d'innovation CAFT dans la zone de Rubingo de la commune Issalé de la province de Bujumbura. Cette œuvre vise à promouvoir l'agriculture familiale et agroécologique pour un développement durable. Ces activités ont été commencées par une visite guidée des locaux et champs de ce centre par le secrétaire AI de l'OAP, M. Ernest Niyonzima. Pour Gilbert Nyonhuru, l'administrateur de la commune Issalé, l'OAP n'a jamais cessé de surprendre avec de bonnes initiatives. L'élu admet que c'est un énorme pas que sa commune vient de franchir. Nous avions la crainte des insectes qui pourraient envahir nos champs. Désormais, nous aurons à notre portée un centre qui nous apprendra à les combattre grâce à des techniques plus écologiques. De son côté, Ernest Niyonzima, secrétaire AI de l'OAP, a indiqué que la construction de ce centre a pris 2 ans et a été bâti sur une superficie de plus de 6 hectares. L'édifice est composé d'un bloc de salle de formation, un bâtiment de logement et d'un réfectoire. Bien que ce centre est situé à Issalé, il sera utile pour d'autres personnes venant d'autres coins du Burundi. Monsieur Niyonzima a fait savoir que la création de ce centre s'inscrit dans un vaste et ambitieux projet visant à générer des pôles de rayonnement. Et ces derniers doivent être animés par les producteurs agro-pastoraux formés et encadrés par l'OAP. Le jour d'ouverture de ce centre a coïncidé avec la clôture de la formation de la première cohorte de 30 agriculteurs et éleveurs venant de la province de Bujumbura et Rumongue. Ils venaient de passer 2 semaines au CAFT en train d'être formés sur la façon dont gérer efficacement leur coopérative, rentabiliser leurs champs et fabriquer des pesticides plus écologiques. À l'heure de la démographie galopante et de l'exiguïté des surfaces cultivables, Léonidas Sebokuru, agronome responsable du CAFT, estime que les leçons acquises par les participants leur seront très bénéfiques. Pour Nyongere Maxime, un des participants représentant de la coopérative Ijehageze, affirme que l'approche PIA apprise au cours de son séjour lui permettra de développer sa coopérative. Les personnes formées devront retourner sur leurs collines respectives pour partager avec les autres agriculteurs et éleveurs les acquis de la formation. Et c'est au bout d'une année qu'un certificat leur sera rendu. Je m'appelle Niyonzima Ernest, je suis secrétaire exécutif ad intérim de l'OAP.
mais au quotidien, je suis responsable de l'axe de développement économique local au sein de l'OAP. On a fait une descente à Lubingwa et Salé. L'objectif, c'était des cérémonies d'ouverture officielle des activités du centre. Un centre qu'on a commencé à aménager, à construire en 2019, pour lequel on a préféré ouvrir solennellement ces activités aujourd'hui. Ce centre est venu comme une réponse qui préoccupait beaucoup la population, mais aussi l'OAP. Depuis longtemps, l'OAP a souhaité créer des pôles de rayonnement au niveau de sa zone d'action, dans différentes localités de sa zone d'action. Et ces pôles de rayonnement devraient être animés par des producteurs agro-pastoraux formés et encadrés par l'OAP. Et ce centre a été mis en place pour qu'il assure cette formation et qu'il assure aussi l'accompagnement de ces producteurs agricoles, mais aussi serve de point de diffusion des innovations mises au point par des institutions de recherche. C'est la première fois que ce centre commence à sortir les premiers lauréats. Et ces personnes ont commencé à être formées le 7 de ce mois de décembre 2020. Il s'agissait de 30 personnes qui ont été identifiées dans les différentes communes des deux provinces de Bujumbura et Rumonge d'action de l'OAP. Et ils ont été identifiés au niveau des coopératives et au niveau des organisations paysannes pour servir justement de ces noyaux de rayonnement dans ces différentes localités dont ils sont issus. Par rapport à ce centre, l'OAP a beaucoup d'ambition parce qu'on a commencé par la construction d'une salle de formation et d'un bâtiment de logement et d'un réfectoire, mais dans ces projections, l'OAP compte ouvrir d'autres unités au niveau du centre parce que l'OAP veut étendre ses activités, les activités du centre sur la multiplication des semences, l'élevage. Elle compte aussi étendre ses activités sur d'autres activités connexes à la production agricole, telle la transformation, telle la conservation des récoltes, etc. Le pas déjà franchi avec le centre, c'est qu'actuellement, aujourd'hui, le centre a des infrastructures. Il y a 3 bâtiments, vous les avez vus. Le centre est aussi aménagé. Vous avez vu des champs plantés de maïs, plantés de pommes de terre protégés avec des dispositifs de lutte anti-érosive. Vous avez vu aussi un boisement qui était à côté. Voilà. Et troisième chose, c'est que le centre vient de former le premier cycle de formation des producteurs agricoles en provenance des coopératives des 11 communes de la zone d'action de l'OAP. Please.